David Suc, le Pays de Bitche met le paquet, tout particulièrement cette année, pour cette période de l'Avent. Le Pays de Bitche s'organise pour accueillir. Le Pays de Bitche, je crois que met aujourd'hui ce qu'il faut pour pouvoir être une destination touristique et puis surtout pour pouvoir permettre à nos concitoyennes, à nos concitoyens, à toutes celles et ceux qui sont de passage de passer de bons moments au Beachland. Quel est le budget qui est alloué par exemple par la communauté de communes du Pays de Bitche pour cette période de l'Avent, pour créer des animations, des festivités? Qu'est-ce qu'il y a exactement et combien ça coûte? Aujourd'hui, c'est un budget qui est un budget très modeste puisque ce sont quelques milliers d'euros qui sont engagés. Je crois que la vraie contribution, c'est celle des artisans commerçants, c'est celle du territoire, c'est celle du CIAV, c'est celle de l'Office du tourisme, c'est celle des élus et des habitants, de s'organiser évidemment pour pouvoir animer un certain nombre d'événements, d'organiser ici un marché de Noël, d'organiser ici le Sentier des Lanternes, ici une boutique éphémère, ici Noël à Meisenthal. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qui est le plus important et le plus cher. Alors justement, Meisenthal, la nouvelle boule de Noël de Meisenthal, Piaf, s'apprête à battre un nouveau record a priori? Piaf, comme toutes les autres, c'est avant tout l'œuvre de l'engagement des verriers. C'est avant tout le symbole de la résilience, le symbole de l'engagement, parce que vous savez que Piaf, c'est la 25e née de la boule de Meisenthal, puisque la première boule a commencé à être produite en 99. Mais Piaf, c'est aussi cette capacité de se souvenir que génération après génération, on transmet les savoir-faire. Piaf, c'est aussi cette capacité de démontrer que les savoir-faire qui sont multiséculaires, on arrive à les adapter aujourd'hui aux besoins contemporains et donc cette boule Piaf, c'est surtout aussi, et je crois que c'est important de le rappeler, cette capacité de conjuguer ce que nous avons de plus cher au Beachland, c'est la nature, le savoir-faire, puisque vous savez que Piaf est l'œuvre entre une designer, Harmonie Bégon, et puis les mésanges, et naturellement ensuite magnifié par le savoir-faire des verriers. Alors seul bémol quand même dans cette belle histoire, c'est que le CIAV se retrouve victime de son succès. Les points de vente sont systématiquement pris d'assaut. Du coup, ça laisse pas mal de malheureux sur le carreau qui n'arrivent pas à se procurer Piaf. Apparemment, il est même question de faire des précommandes, mais à partir du mois de mars, c'est ça, sur Internet? Il n'y a pas de bémol. Je crois qu'aujourd'hui, Piaf, comme la boule de Meisenthal, c'est avant tout le savoir-faire qui se décline naturellement au travers d'une ligne contemporaine et une ligne plus traditionnelle. Naturellement, la boule de Meisenthal se mérite. Elle se mérite parce qu'il faut juste être au rendez-vous dans cette merveilleuse boutique de Meisenthal où tous les jours, ce sont 500 boules qui sont vendues. Le bémol, évidemment, c'est qu'on puisse imaginer qu'on ne produit pas assez. Nous ne sommes pas dans cette compétition. La boule de Meisenthal, c'est le savoir-faire, c'est la capacité de pouvoir transmettre ces savoir-faire. La vraie richesse aujourd'hui, c'est d'avoir su allier cette connaissance des verriers avec cette jeune génération qui veut apprendre évidemment à maîtriser l'art verrier. Et donc, il y a de la boule de Meisenthal qui est vendue sur tous les sites, dans la limite des stocks disponibles, et je crois que c'est important de le rappeler, mais c'est surtout la capacité de se la procurer tous les jours à Meisenthal, puisque nous produisons tous les jours de la boule de Meisenthal, et donc tous les jours, il y a au moins 500 boules qui sont vendues sur la boutique, dans la boutique de Meisenthal. Et puis ça permet de voir aussi en même temps la démonstration, de voir comment elle est fabriquée, de voir aussi les autres modèles. Oui, et puis ça permet surtout aussi de voir d'autres expositions, puisque 2 expositions sont visible sur le site. Ça permet de mesurer évidemment la qualité et la beauté du Beachland et puis ça permet surtout aussi de pouvoir soutenir au travers de la passion qu'on peut témoigner aux verriers qui, sous vos yeux, soufflent la boule de Meisenthal, combien on est attaché au savoir-faire. Et puis ça permet aussi d'en profiter pour faire des cadeaux, des achats pour Noël. Noël, on le sait, c'est la période des cadeaux, mais alors je voudrais profiter de votre présence en tant que président de la communauté de communes du Pays de Bitche pour élargir un petit peu, parce que dans un tout autre registre, la justice n'a pas fait de cadeau, le tribunal administratif n'a pas validé le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal pour la partie Est, donc les 37 communes autour de Bitche. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? Je crois que la réaction, puisque nous sommes là dans un direct, c'est de garder la richesse et la beauté de Noël autour des sujets de Noël. Et que le PLUI, c'est un dossier que nous aurons l'occasion d'évoquer et surtout que vous pourrez évoquer avec la vice-présidente, parce que c'est un dossier que nous avons évidemment hérité. Je crois que c'est important de le rappeler. C'est un travail collaboratif qui a été fait au travers des élus pendant un certain nombre de mois. Aujourd'hui, il y a une décision de justice qui ne convient pas de juger. Je crois qu'on va laisser évidemment à cette émission le caractère très poétique, très rassembleur, ce caractère qui s'engage évidemment dans cette ferveur de Noël et on va laisser de côté les tracas du quotidien. En espérant qu'on pourra en parler très bientôt et savoir ce qu'il en est du côté de la CCPB.